Il y a en chacun de nous deux forces intérieures qui dialoguent depuis notre naissance, la Lune et Saturne. La Lune, c'est notre besoin de sécurité intérieure, ce qui nous apaise, ce qui nous nourrit émotionnellement, cette part de nous qui cherche à être contenue, rassurée, bercée. Là où elle se trouve dans le thème natal, se trouve aussi notre terrain de croissance émotionnelle. La Lune est toujours singulière, elle veut faire les choses à sa façon. Dans la maison qu'elle occupe, elle cherche à créer un environnement qui la rassure, la nourrit et lui permet de grandir. Saturne, lui, est différent. Il nous demande de construire, de tenir, de grandir, de poser des fondations solides, non pas pour étouffer nos émotions, mais pour apprendre à les porter, à les accompagner avec maturité. Là où il se trouve dans le thème natal, Saturne demande un effort de conscience, de patience, d'endurance. Des qualités parfois inconfortables, mais qui, lorsqu'elles sont accueillies, révèlent un potentiel de croissance immense. Saturne nous rappelle que rien ne mûrit soudainement. Il faut du temps, de la persévérance. Mais il nous offre aussi cette colonne vertébrale intérieure qui peut ployer sans jamais se rompre. De l'équilibre entre la Lune et Saturne dépend notre bien-être intérieur. Leur dialogue dans le thème natal dessine notre manière de traverser les émotions, notre rapport à la stabilité, notre façon d'assumer ce que nous ressentons et cette capacité d'être pleinement individu, un être non divisé. Saturne est la première planète à permettre ce processus d'individualisation. C'est lui qui nous donne le sens de nous-mêmes, la capacité de poser ou non les limites nécessaires. Saturne, c'est la coquille. La Lune, c'est l'œuf qui le protège. De l'harmonie entre ces deux-là dépend notre aptitude à traverser la vie en lui donnant du sens et en restant alignés avec nous-mêmes. Ni la Lune, ni Saturne ne disent si nous réussirons ou non. Ils nous montrent comment avancer, comment devenir des êtres autonomes, responsables et libres. Parfois, leur dialogue est fluide, parfois il est plus tendu, mais toujours, ils tracent un chemin d'évolution. Il n'y a pas de fatalité, pas de bon ou de mauvais thème. Il n'y a que des défis que nous avons accepté de traverser et toujours, le libre arbitre nous appartient. C'est pourquoi nous évoluons par cycles. Les expériences reviennent, mais jamais tout à fait les mêmes. Chaque passage nous offre une nouvelle occasion de prendre de la hauteur, de la compréhension, du détachement et de la sagesse. Viennent alors les grandes étapes du temps, les transits de Saturne. Son cycle est d'environ 29 ans, 29 années pour accomplir le tour complet du zodiaque et revisiter chaque secteur de notre vie. À chaque secteur traversé,
Saturne vient poser une question exigeante. Es-tu prêt à tenir debout ici, à porter ce que tu ressens sans fuir, à assumer cette part de toi-même en pleine conscience, à oser être qui tu es, sans compromission, mais dans le respect de ta liberté et de celle de l'autre. Il ne s'agit pas seulement de traverser l'expérience, mais de grandir en maturité, en assurance, en sagesse, de s'offrir un espace où exister pleinement en tant qu'individu conscient, debout et affirmé. Et doucement, presque en écho sensible à Saturne, il y a cette autre voie, la Lune progressée. Son cycle est d'environ 27 ans. 27 années pour parcourir le zodiaque et visiter, elle aussi, chaque secteur de notre vie. Comme un enfant enthousiaste, elle avance légèrement devant Saturne sous le regard bienveillant de ce parent intérieur. Au fil des années, elle change de couleur, de rythme, de besoin. Elle nous montre comment nous habitons progressivement notre monde intérieur. Elle représente la réponse intérieure, l'énergie à développer pour accompagner les défis de Saturne. Alors que Saturne nous propose le challenge, la Lune nous enseigne comment y répondre avec justesse. Prenons quelques exemples. Lorsque Saturne transite la maison 7, le secteur des relations, il nous met au défi de construire des liens équilibrés où l'on sait s'affirmer sans s'effacer tout en respectant les besoins et les limites de l'autre. Si la Lune progressée traverse au même moment la maison 4, celle du foyer, de la famille, c'est peut-être dans l'intimité de nos attaches, dans notre rapport à nos racines, que se joueront les meilleures occasions de trouver cet équilibre. Si au même moment la Lune progressée visite la maison 11, le secteur des projets collectifs, c'est en nous ouvrant à des engagements plus larges, à des projets qui nous dépassent, que nous pourrons dépasser les tensions relationnelles. Et lorsque la Lune progressée transite la maison 1, le secteur du soi, elle nous invite à revenir à l'essentiel, à ressentir ce qui nous définit profondément et à affirmer notre authenticité avec justesse. Lorsque Saturne transite la maison 10, celle de la vocation, il nous pousse à clarifier nos objectifs, à assumer nos responsabilités sociales, professionnelles, de vocation, et à consolider notre place dans le monde. Si la Lune progressée traverse alors la maison 2, le secteur des ressources personnelles, le défi professionnel trouve sa base dans la confiance en notre propre valeur, dans l'affirmation paisible de nos talents. Saturne en maison 3, secteur de la communication, nous invite à structurer nos échanges, à transformer nos modes de pensée. Si la Lune progressée est en maison 6, à ce moment-là, c'est au quotidien, dans le travail concret, que nous ajustons nos rythmes pour bâtir patiemment cette transformation intérieure. Et parfois les défis sont plus subtils encore. Lorsque Saturne transite la maison 12, la maison du lâcher-prise, de l'inconscient collectif, du collectif en lui-même, il nous confronte à nos attachements anciens, à ce qui doit être abandonné pour que le neuf puisse naître lorsqu'il franchira
l'ascendant. Si la lune progressée traverse alors la maison 9, le secteur de la quête de sens, l'appel devient clair. Ouvrir notre conscience à une vision plus vaste, élargir notre compréhension et laisser grandir une nouvelle foi intérieure. À chaque fois, la lune progressée colore le défi de Saturne en nous montrant le terrain vivant où ces transformations peuvent se jouer. Au fil des années, on découvre que ce qui nous apaisait hier ne nous nourrit plus toujours aujourd'hui, et que pour continuer à grandir, nous avons besoin de nouveaux défis. La vie nous apprend à nous écouter autrement, à ajuster nos besoins et à construire notre propre sécurité émotionnelle. La vie est la véritable initiatrice. Ce dialogue entre la Lune et Saturne est vivant. C'est un tissage permanent, un chemin de maturité intérieure. L'art d'habiter pleinement nos émotions tout en gardant notre axe, notre verticalité, notre capacité à traverser la vie avec solidité et souplesse à la fois. On peut douter de ses capacités, c'est humain. Mais ses ressources sont là, car personne ne naît sans Saturne et la Lune dans son thème. Chacun porte en lui-même cette matière. Parfois le chemin est plus singulier, plus lent, plus ardu. Parfois il faut apprendre à les apprivoiser autrement que la majorité. Mais ces forces restent là, fidèles. Elles attendent qu'on ose les rencontrer lorsque le moment est juste. Grandir, c'est peut-être cela, apprendre à tenir debout, tout en laissant vivre en nous l'enfant sensible qu'est la Lune, et être à la fois un adulte conscient et un enfant encore capable d'émerveillement. De l'équilibre entre ces deux pôles naît la solidité intérieure. Et de cette solidité, l'épanouissement. Alors peut rayonner pleinement cette lumière dont nous sommes tissés, celle de notre soleil natal, reflétée par la lune et portée solidement par Saturne. Alors, nous devenons à notre tour des flambeaux vivants.